Un joli teint, c'est primordial. Car si on se trompe avec son fond de teint, bah ça donne ça. Ah tiens, c'est quoi? Noélie, make-up artist, va tout nous expliquer et Louise Flore va gagner un joli teint. Première étape, très important, on hydrate sa peau. L'idéal est de mettre sa crème au creux de la main, car c'est une zone qui va moins boire le produit. Et on l'applique tout en massant le visage. On active ainsi la circulation sanguine, ce qui donne un joli teint. Deuxième étape, le choix de la couleur. Alors, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas tester un fond de teint sur son poignet, car sur le poignet, la peau est beaucoup plus pâle. Il faut le tester sur le bas de la joue, on vérifiera ainsi que la teinte est la bonne à la fois pour le visage et pour le cou. Troisième étape, l'application. Pour appliquer son fond de teint, on peut utiliser un pinceau ou un applicateur. On commence par les rougeurs qui sont souvent situées sur les joues et la zone front, nez, menton. On dégrade ensuite sur le reste du visage. À la fin, on essuie son pinceau et avec ce qui reste, on peut en poser un peu sur la paupière. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Quatrième étape, l'anti-cerne. Car oui, l'anti-cerne, on le met après son fond de teint et non l'inverse. Et on n'en met que si nécessaire. On le choisit toujours un ton plus clair que le fond de teint afin de repulper la zone. Si on a des cernes violets, on va utiliser un correcteur dans les tons jaunes. Si on a des cernes plutôt bleues, on choisira plutôt une teinte un peu orangée. Enfin, on poudre le tout pour matifier et fixer. Pour cela, on prend une houppette si on a une peau très grasse, car cela permet de prendre beaucoup de produits. Pour les peaux normales à mixtes, un simple pinceau suffit. Et voilà Louise Flore avec un teint zéro défaut. Merci Noélie. À demain les Zucos.